Hello et bienvenue sur le podcast Élévation. Aujourd'hui, on va parler de la Lune et de la place qu'elle occupe dans votre thème astral. Quand on nous demande t'es né quand? C'est quoi ton signe? On va directement donner celui qui représente la position du soleil au moment de notre naissance. Mais nous avons aussi un signe lunaire, c'est-à-dire la position de la Lune au moment de notre naissance, et c'est tout aussi important que la position du Soleil. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, je vous invite à cliquer sur le lien que je vous ai mis dans la description du podcast pour aller faire un calcul qui va vous donner le signe dans lequel se trouve votre lune. Et donc, vous aurez besoin de vos informations de naissance précises, c'est-à-dire date, heure et lieu de naissance. Donc, parlons un peu de la Lune, que je connais bien parce que son placement dans mon thème astral est assez central et fort. En fait, en astrologie, on va avoir plusieurs planètes. On va considérer que la Lune et le Soleil sont des planètes, pour faire plus simple. Et du coup, en fonction des planètes que l'on a, en fonction des placements qu'on peut avoir dans notre thème astral, eh ben, on va potentiellement plus ou moins rapidement capter le profil d'une personne en fonction d'une planète. On va avoir des personnes très martiennes, d'autres très mercuriennes, des personnes qui vont être régies plutôt par Vénus, etc. Donc moi, j'ai plutôt un placement assez lunaire. Voilà. Et pour bien comprendre, je vais vous parler de la triade en astrologie d'abord, avant de rentrer dans la lune au cas par cas pour chaque signe. Donc, la triade en astrologie, on a votre soleil, votre lune et votre ascendant. D'ailleurs, à l'ascendant, on peut ajouter aussi ce qu'on appelle le maître d'ascendant, c'est-à-dire la planète qui va gouverner le signe de votre ascendant. Par exemple, si vous êtes ascendant bélier, votre maître d'ascendant, ça va être Mars, puisque la planète Mars, elle gouverne le signe du bélier en astrologie. Donc, il sera intéressant d'aller voir où est-ce que se situe Mars dans votre thème astral. Et ça, vous pouvez le faire soit vous-même, par vos propres recherches, soit n'hésitez pas à vous tourner vers quelqu'un qui accompagne sur les lectures de thème astral, comme moi, par exemple, qui ai lancé ça depuis un mois. Je vous en parlerai un peu plus à la fin de ce podcast. Mais voilà, c'est intéressant d'avoir une lecture d'ensemble d'un thème et pas juste quelque chose d'isolé. Donc, votre soleil, il va représenter votre conscience, ce que vous allez rayonner, votre volonté et votre capacité à exprimer votre identité. Votre lune, elle va représenter votre monde intérieur, vos émotions, vos réactions, votre capacité à vous nourrir émotionnellement, à vous protéger, que ce soit vous-même et les autres. C'est vraiment votre sécurité, votre mémoire. On va dire que le soleil agit, la lune réagit. Donc là, la lune, on est vraiment sur quelque chose d'émotionnel, de ressenti. Votre ascendant, pardon, lui, il va représenter la façon dont vous vous présentez au monde, votre corps, l'image que l'on projette sans s'en rendre compte sur les autres, ce que les autres finalement vont percevoir de nous extérieurement. D'ailleurs, des fois, on peut donner son signe et les gens se dire ah ouais, j'aurais pas dit ça, parce que finalement, l'ascendant va être complètement différent et les gens vont plutôt capter notre ascendant quand on rentre dans une pièce. Donc voilà, pour la brève introduction à la triade astrologique. Lorsque vous donnez votre signe aux autres, sachez que voilà, c'est votre signe solaire. Il n'est pas du tout représentatif de votre thème astral dans sa globalité. C'est vraiment au cas par cas. Il y a certaines personnes qui seront vraiment qui incarneront vraiment leur signe solaire parce que, il va y avoir, beaucoup de placements forts dans leur signe où était le soleil au moment de la naissance et il y a d'autres personnes, ce sera beaucoup moins le cas. La dominante de leur zodiaque sera pas du tout leur signe solaire et du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils se reconnaissent pas vraiment là-dedans. Donc vraiment, c'est à explorer, de façon personnalisée. Maintenant, revenons à la lune, votre monde émotionnel. Elle gouverne le signe du Cancer, donc c'est un signe d'eau. Vous le savez, je vous l'ai un peu expliqué, je crois, dans, l'épisode sur Mercure rétrograde, que, il y a 4 éléments: l'eau, la terre, le feu et l'air et là,
la lune gouverne un signe en Cancer, forcément qui est un signe d'eau parce que l'élément eau représente les émotions dans la symbolique universelle. Donc regardez dans votre thème sous quel signe est la lune et moi je vais vous partager ce que ça représente là, signe par signe. Et on va commencer par le signe qui ouvre le zodiaque et qui est aussi celui dans lequel se trouve ma petite lune, le signe du Bélier. Alors la lune en Bélier. Elle est impulsive. Elle a un tempérament de feu. Dans son ombre, c'est une lune qui peut faire de vous un tyran. Et dans sa lumière, vous allez plutôt être un ou une leader inspirant, inspirante. Je vais parler au masculin, je pense, pour plus de facilité dans le podcast. Ça m'évitera à chaque fois de mettre le masculin et le féminin de chaque mot. Mais voilà, vous savez que je parle autant aux hommes qu'aux femmes. La réactivité émotionnelle, dans une lune en bélier, ça peut être très excessif. C'est vraiment une lune, impatiente, spontanée, franche. Quand elle a les émotions qui s'enflamment, elle est inarrêtable. C'est une lune passionnée, qui peut très vite se lasser aussi, qui peut se mettre en colère très vite et très fort parce qu'elle s'agace très rapidement, mais qui va aussi redescendre, tout aussi vite. Mais elle peut blesser sur son passage parce qu'elle se laisse emporter et elle peut dire des choses qui vont au-delà de sa pensée et donc du coup, ben, elle s'excusera d'avoir blessé, mais elle le fait sans le vouloir souvent parce qu'elle réfléchit pas toujours avant de parler. C'est une lune qui est pleine d'entrain, qui est enthousiaste, qui est forte et qui manque pas d'énergie pour ce qu'elle aime et donc du coup qui peut entraîner les autres aussi vers le haut dans, cette énergie qui est très puissante dans ce signe de feu, qu'est le Bélier. Voilà. Ensuite, la lune en taureau. Ici, on est dans une lune qui est stable, qui est exaltée. Elle aime être en taureau, la lune, parce que ici, ces montagnes russes trouvent enfin un refuge, du repos, de la tranquillité. Les émotions ici, elles vont être moins changeantes. C'est une lune qui est très patiente. Il va lui en falloir vraiment beaucoup pour qu'elle se fâche. Et quand ça arrive, oui, ça peut être puissant, mais ça veut dire que les émotions, elles ont vraiment besoin d'être entendues. Et c'est une lune qui est apaisée, mais aussi qui peut parfois avoir peur du changement justement parce qu'elle aime sa tranquillité, sa routine, donc elle aime pas trop quand les choses changent. Elle aime pas trop les extrêmes ni l'intensité et c'est une lune qui peut aussi avoir un penchant pour la paresse, la procrastination, l'oisiveté et cetera. La lune en Gémeaux. Là, on est sur une lune bavarde, sur une lune qui est détachée, légère. Ça peut être difficile pour une lune en Gémeaux de mettre des mots sur ce qu'elle ressent parce que le Gémeaux, il va préférer rire, bavarder, parler de tout et de rien, débattre, et cetera, mais surtout pas, en venir à ce qu'il touche intérieurement. C'est une lune qui peut se couper de ses ressentis, qui peut paraître rigide, même dissociée, en fait. C'est une lune qui est très forte pour intellectualiser ses émotions et un peu moins pour les ressentir. D'ailleurs, une lune en Gémeaux, par exemple, la thérapie peut être un excellent espace pour parler, ce que le Gémeaux adore, mais ici, des choses qui vont vraiment compter pour lui. Sa déconnexion émotionnelle, ça peut l'empêcher de créer, en fait, des relations saines et authentiques. Elle a un détachement qui peut surprendre et elle peut d'ailleurs, cette lune, souffrir de troubles de l'attachement. Sachez que si une lune en Gémeaux se confie à vous sur ses émotions, vous êtes vraiment important pour cette personne, elle se sent en sécurité avec vous. Voilà. La lune en Cancer. Là, la lune ici, ben, elle se sent chez elle, hein, Bichette, hein, elle est à la maison, elle est confortable. Donc, c'est une lune qui va faciliter le lâcher-prise émotionnel. C'est une lune hypersensible, elle va se soucier beaucoup des autres, elle va émaner une, profonde tendresse. Elle va être douée pour apporter du soin aux autres sous toutes ses formes, que ce soit, de l'aide, des cadeaux, des attentions, dans l'énergétique et cetera. C'est vraiment une lune qui a besoin de prendre soin. Elle a cette aura maternante, rassurante, réconfortante, on a envie d'aller vers elle. Mais c'est aussi une lune forcément qui peut avoir tendance à se sacrifier, à sous-estimer sa valeur, à ne pas se sentir assez. Et quand elle est blessée, cette lune, elle peut se replier sur elle-même, dans sa carapace, difficile à percer. Vous savez, le cancer qui a ce symbole ben, du crabe avec la carapace, ben voilà, elle va se replier sur elle-même, elle va se mettre sur la défensive et alors elle va paraître froide.
Et c'est aussi une lune qui capte beaucoup les énergies environnantes comme à peu près tous les signes d'eau. Donc elle a aussi beaucoup parfois besoin de se protéger, pour son bien-être finalement et donc du coup, ben, elle peut, ne pas être aussi disponible, tout le temps que ce qu'elle pourrait émaner en fait. Parce que je voulais parler de cette aura qui aime prendre soin des autres, mais des fois justement à l'inverse, elle peut complètement se couper et paraître inaccessible. Voilà. La lune en lion. Ici, on est sur une lune chaleureuse, rayonnante, loyale, généreuse, cette générosité du cœur qui caractérise si bien les lions. Les émotions ici, elles sont puissantes, elles sont vécues de façon théâtrale. C'est une lune qui peut chercher à prendre le contrôle de tout, il faut faire les choses à sa manière. Elle aime le drama, cette lune-là. Elle aime, voilà, les tragédies et cetera, tout ce qui est, théâtrale, c'est le mot. C'est une lune qui peut être sensible à la critique, qui peut se montrer égoïste aussi. C'est une lune créative et cette créativité sait aussi se mettre au service des autres parce qu'elle aime aider cette lune. Quand elle aime quelqu'un, elle soutient, elle devient un pilier et elle aime sans retenue. Avec une lune en lion, vous n'avez pas à vous demander, si la personne que vous aimez a la lune en lion, si elle vous aime parce que ça se verra, ça se saura. Elle le criera sur les toits, voilà. La lune en vierge, alors elle aime pas trop les émotions, voilà. Les effusions la mettent mal à l'aise. C'est une lune qui est discrète, qui est dévouée, mais dans la discrétion, dans la retenue. Quand, elle se sent submergée par ses émotions, elle va avoir tendance à évacuer à travers le tri, le rangement, le nettoyage et l'organisation, ça lui fait du bien. C'est une lune qui intellectualise beaucoup et les émotions, en fait, ça lui paraît être un monde un peu irrationnel. Donc l'essence même de ce qu'est la lune est remise en question dans le signe de la Vierge. Parce que, une lune en Vierge est très autocritique, elle a toujours l'impression de pas être assez, elle est très dure envers elle-même, elle cherche toujours la perfection, mais c'est aussi une lune qui donne tout, voilà, qui est fiable, qui est d'une aide précieuse pour ceux qui l'entourent et elle adore se sentir utile et aider les autres, voilà. La lune en balance maintenant, donc là on est sur, une lune diplomate, hein, qui est en quête d'harmonie, d'équilibre et qui est prête à tout pour rester en paix et parfois, souvent, au prix de se sacrifier et de s'oublier. Parce que cette lune-là, elle veut plaire et donc elle peut tomber dans l'évitement du conflit pour maintenir la paix. C'est une lune aussi qui est indécise, qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Il y a les sentiments qui vont se mêler aux pensées et ça peut parfois être une lutte intérieure, en fait, pour tenter de comprendre, d'analyser, ses émotions, ce qu'on ressent. Elle a du mal à trancher, à poser ses limites. C'est voilà, c'est une indécise, elle sait pas toujours ce qu'elle veut et elle a du mal souvent à capter ce qu'elle ressent. Donc c'est une lune qui aime bien être entourée de personnes qui lui permettent de mieux comprendre ce qu'elle vit. La lune en Scorpion, alors on va pas se mentir, hein, c'est pas la position la plus confortable. Même si c'est un signe d'eau, c'est quand même le signe d'eau, le plus intense. Donc c'est une lune qui est intense, qui est passionnée, qui est contrôlante, qui aime la fusion, même si cette fusion peut, être source d'anxiété et c'est aussi une lune qui est profondément intuitive. Dans son ombre, cette lune, elle va se nourrir des émotions plutôt sombres et du mélodrame. Dans sa lumière, par contre, elle va rapidement capter ce dont les autres ont besoin, ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes, même si eux n'en ont pas conscience. C'est une lune qu'on peut difficilement tromper. Elle sait, même si elle accepte pas toujours qu'elle sait. C'est une lune qui a peur de la trahison, d'où son besoin finalement de contrôler, qui est parfois excessif. Et c'est aussi une lune qui est dotée d'une force remarquable lorsque son attrait pour la noirceur est conscientisé et dompté, maîtrisé. Voilà. C'est une lune qui peut facilement tomber dans les ténèbres finalement et donc qui a besoin de se ramener vers la lumière et de choisir consciemment la lumière. Voilà. En sachant que on a besoin des 2 polarités, mais si on est trop à vivre dans l'obscurité, on va plutôt être dans des émotions de colère, de possessivité, de jalousie, de dépression. Enfin voilà, on va
pas être dans du feel good et c'est un travail pour cette lune d'aller aussi vers les émotions plus lumineuses, plus joyeuses et de trouver son équilibre là-dedans. Voilà, sans, comment dire, invisibiliser aucune émotion. Donc une lune intense. La lune en Sagittaire. Donc là, c'est une lune qui est enthousiaste, qui est optimiste, qui est aussi instinctive. C'est une lune qui va avoir régulièrement besoin de changement, donc elle est inconstante émotionnellement. Elle est aventureuse, elle a besoin de liberté, elle est sauvage, indomptable et indépendante. C'est une lune qui va pas donner sa confiance facilement parce qu'elle n'est pas non plus du genre à croire tout ce qu'on lui dit. Elle a besoin, de se faire son propre avis. C'est une lune qui est pas à l'aise avec les règles. Il faut surtout pas lui dire comment vivre à cette lune-là parce que du coup, elle va se braquer. Si on l'empêche de faire ce qu'elle aime, ce qu'elle veut, eh ben, elle va se montrer impulsive et elle peut monter dans les tours et avoir des réactions très violentes. C'est une lune qui a soif de nouveauté, de variété et qui a vraiment un profond besoin intrinsèque d'explorer et d'élargir ses horizons. C'est ce qui la nourrit profondément, positivement. La lune en Capricorne, elle vit très difficilement dans ce signe, la lune, parce que c'est un signe qui a tendance à se couper émotionnellement pour garder la maîtrise et rester concentré sur ses objectifs. Le Capricorne, c'est vraiment le signe le plus carriériste du zodiaque. Donc c'est un signe qui a pas vraiment de place pour la compassion, qui est dans des réactions qui vont rester prudentes, voire stériles, et qui peut se montrer parfois un brin supérieur, voire désagréable, sauf quand on le caresse dans le sens du poil. Donc c'est pas un signe qui est ici pour se laisser aller aux sentiments, c'est plutôt un signe qui va montrer la voie, qui est celle de la fiabilité, du travail acharné pour arriver à ses fins, pour ne manquer de rien et ça implique souvent de mettre ses émotions de côté, ce qui est d'ailleurs le conseil préféré d'une lune en Capricorne. Heu, voilà. Donc atteindre ses objectifs, c'est une mission de vie pour le Capricorne. C'est un talent que beaucoup admirent, hein, parce que c'est quelque chose, de très agréable pour des personnes qui justement, ont l'impression d'avoir du mal à rester, disciplinées ou concentrées sur des objectifs. C'est pas vraiment un problème pour les Capricornes. Par contre, côté émotionnel, ben, la froideur est de mise et la lune ici, elle se sent pas vraiment à sa place. La lune en Verseau, c'est une lune qui est dans un signe, donc le Verseau, qui va résister à l'essence même de la lune, c'est-à-dire le monde émotionnel. Hem, la lune en Verseau, elle prend du recul. Elle aime la clarté mentale. C'est d'ailleurs une lune qui peut carrément vous ériger une liste mentale des sentiments humains. Elle les connaît parfaitement, elle les sait, mais ça ne veut pas dire qu'elle va forcément les éprouver ces sentiments-là. Par contre, elle les connaît, elle peut en parler. Donc c'est aussi une lune qui peut ressentir une solitude intérieure et cette dualité entre le besoin d'être entouré, parce que le Verseau aime, l'amitié, il aime être entouré, l'amitié est une valeur suprême et importante pour les Verseaux. Elle aime être en lien avec les autres, mais il y a la dualité entre ça et le besoin très profond de liberté et d'indépendance. C'est une lune qui est sociable, sur qui on peut compter, qui va être, très créative, dotée d'un imaginaire puissant et il va y avoir aussi un besoin de s'exprimer qui peut être différent, original, parfois un peu plus insaisissable. C'est une lune qui peut avoir de la difficulté à se livrer, paraître froide. Ça ne veut pas dire que la lune en Verseau ne ressent pas, mais tout peut être très intériorisé et c'est la lune qui va traiter les infos de ses ressentis sous le prisme de l'intellect. Il faut savoir que voilà, pour une lune en Verseau, la pensée peut être un refuge émotionnel finalement. Et enfin, on termine avec la lune en Poisson. D'ailleurs, au moment où je vous sors le podcast, on va arriver sur une nouvelle lune en Poisson cette semaine. Donc la position de la lune est ici dans un signe tout autant émotionnel, qu'elle-même, la lune et donc c'est pas toujours facile à gérer parce que c'est un peu double peine. Ici, la lune, elle doit apprendre à garder ses émotions sous contrôle, à les apprivoiser parce que lui, le poisson, il est en roue libre. La réceptivité, elle est énorme donc parfois c'est très envahissant et les débordements émotionnels peuvent submerger cette lune en Poisson. On peut, clairement ici parler d'éponge émotionnelle. Il y a beaucoup de compassion,
C'est une lune qui peut se sentir confuse entre ce qui lui appartient et ce qu'elle capte de l'extérieur et qui donc ne lui appartient pas forcément. Il y a une porosité émotionnelle, en fait, qui va lui conférer auss un lien unique avec, les animaux. Il y a une capacité de communiquer avec les animaux, pas seulement avec les humains. Mais parfois, c'est une lune qui a pu aussi très jeune se couper de toute émotion pour justement se barricader, se protéger parce que c'était trop overwhelming quoi, envahissant. Donc ça peut couper les capacités innées que cette lune en Poisson peut avoir avec, ses capacités extra, sensorielles, hyper réactives. Donc c'est aussi, petit point de vigilance, cette grande sensibilité en fait de la lune en Poisson, elle est vulnérable au besoin de s'évader et parfois le besoin de s'évader, ben, il peut être sain, ça peut être de la méditation, ça peut être de trouver, un mentor, qui va nous guider, ben, justement dans la canalisation de tout ce que l'on vit intérieurement et ressent extérieurement. Mais ça peut être aussi de l'évasion plus toxique dans des paradis artificiels. Donc potentiellement, une lune en Poisson va être plus sensible, au besoin de s'évader pour dans tout ce que ça peut représenter. Voilà. J'ai fait le tour de toutes les lunes. J'espère que ça vous parle, que vous vous reconnaissez, que vous avez réussi à trouver, dans quel, signe est votre lune. Et sachez que si vous souhaitez être accompagné pour une lecture de thème astral, je propose des lectures astro. Donc ça dure 1 heure, c'est en visio. Vous avez le replay qui est disponible, donc vous pourrez réécouter autant que vous le souhaitez cette session. Je trouve que c'est intéressant parce que moi-même je le fais. J'ai des replays de sessions d'astrologie, human design, numérologie, tarot, que sais-je, j'en ai plusieurs, que j'aime réécouter de temps en temps, soit 1 fois par an, soit 1 fois tous les 2 ans, 3 ans, ou un jour j'y pense et je me dis: «Tiens, je vais aller réécouter ça» et ça me fait du bien parce que ça me remet dans mon axe, ça me reconnecte à ma boussole intérieure et des fois quand on est dans des périodes un petit peu compliquées, un petit peu floues, ça fait du bien de revenir à soi, de se reconnecter à son énergie, à ce qui fait sens pour nous, à finalement qu'est-ce que je suis venue faire ici, quelles sont mes forces, quels sont mes challenges et on a toujours des compréhensions différentes en fonction du niveau de conscience dans lequel on évolue et il y a des choses qu'on va capter d'une séance qu'on n'avait pas forcément capté tout de suite à la première lecture parce que voilà, c'était pas le focus du moment et donc c'est pour ça que j'aime bien que vous ayez les replays parce que ça vous permet de le réécouter année après année et ce sera jamais la même lecture finalement. Donc voilà, il y a le replay d'1 heure. Je vous fais en fait une lecture, très analytique de votre thème astral avec, les placements des planètes, comment ça communique entre elles, sous quel signe elles sont, qu'est-ce qui ressort le plus de votre thème. Moi j'aime bien me laisser guider par mon intuition quand je rentre dans un thème natal, astral parce que du coup, il y a des choses que je perçois qui vont m'intéresser, que je vais aller plus explorer, parce que je trouve que c'est ce qui ressort le plus selon moi. Donc il y a le côté analytique finalement de OK, tel signe, telle planète dans tel signe, dans telle maison astrologique et cetera et il y a le côté intuitif de OK, moi j'ai capté ça, je suis allée creuser là-dedans. J'aime bien me laisser guider par tous les outils que j'aime finalement, et me laisser explorer pour vous sortir quelque chose qui me ressemble, voilà et pour l'instant, j'ai beaucoup de retours positifs, donc j'en suis très heureuse. C'est assez inattendu comme je vous l'avais dit dans le podcast sur Mercure rétrograde, c'est une sortie de zone de confort pour moi de parler de l'astrologie, mais pourtant j'adore ça. Je peux passer des heures à étudier ça. Ça fait, plus d'1 an que je respire l'astrologie. Pourtant, j'ai un côté très cartésien, mais voilà, j'aime ça, j'adore ça, il faut que je l'accepte et donc du coup, j'en parle de plus en plus et ça a l'air de beaucoup vous plaire, donc ça me touche et voilà, je propose les lectures astro, je vous mettrai le lien dans la description du podcast, n'hésitez pas à réserver et voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt.